Bonjour. Aujourd'hui on va faire un cale-porte en forme de champignon. Voilà ce que je vous propose de réaliser, je vais vous expliquer ça au cours de cet atelier. Alors pour cette réalisation nous avons besoin donc de tissu à pois, donc rouge et blanc, gros pois, petit pois, à vous de choisir, de tissu toile à matelas, nous avons besoin de molleton et nous avons besoin d'un morceau de collant ou d'un bas rempli de sable pour faire le lest qui ira se loger au pied du gros champignon. Je vous fournis le patron pour la réalisation des champignons. Donc chaque champignon est composé donc, de ce que j'appelle la base. Donc c'est la partie qui va être sous le pied. Vous avez le pied. Chaque fois que vous avez un pointillé, ça signifie que le tissu est plié en deux. Donc ça correspond à la moitié du pied. Vous avez la partie chapeau et vous avez pour finir la partie lamelle donc, qui se trouve ici. Donc là, vous ferez attention à placer les rayures dans ce sens-là, de manière à ce que ça simule les lamelles sous le champignon. Donc on va commencer par épingler tout ça sur le tissu et découper chacune des pièces. Donc là dans le pli, donc vous avez le dessus du gros. Voilà. L'étape suivante, vous allez surfiler chaque pièce en tissu. On surfile donc chaque pièce. On a surfilé chaque pièce de tissu, là on va s'occuper des lamelles. Donc on va plier la grande bande, petit côté sur petit côté. On épingle et on va la piquer pour la fermer. On va maintenant agrafer, épingler les lamelles à ce qui compose le chapeau. Donc une astuce pour répartir correctement tout le tissu. Comme on se cale sur un cercle, on va marquer la moitié des lamelles et on va plier en deux celui-ci de manière à épingler les plis comme ceci. Donc on travaille endroit contre endroit et on épingle l'autre pli ici à celui-ci, ce qui va nous permettre de répartir équitablement la toile le long du cercle. Donc on a travaillé endroit contre endroit. Donc on va piquer tout ça. En suivant bien l'arrondi. Voilà, on a le début de notre chapeau. Donc maintenant on va passer un fil de fronce tout autour, de manière à pouvoir le resserrer et venir le fermer sous la base. Donc on prépare une aiguillée double avec un coton assez solide, parce qu'on va devoir froncer et on va devoir tirer assez fort. Évidemment, je n'y arrive pas. Donc une grande aiguillée en double et on fait un gros nœud au bout pour pouvoir tirer dessus après. Voilà. Et donc on va faire un point avant tout du long. Donc dessus, dessous, dessus, dessous, en petits points réguliers, on fait tout le tour. Voilà, lorsque vous avez fait le tour, on va remplir avec le rembourrage. Alors, faut pas hésiter, hein, on en met et après on retirera s'il y en a trop, mais il faut bien le remplir, il faut qu'il ait une jolie forme. On fait un nœud bien solide. Et on glisse le reste dedans. Voilà le dessus de votre gros champignon. On va préparer le pied maintenant. Donc on va prendre ce morceau de tissu.
On va le plier et on va épingler les deux côtés entre eux. Donc, on va piquer à 1 cm des bords. Voici donc le pied de votre champignon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va épingler la base en dessous. Donc on travaille toujours endroit contre endroit et on refait notre système de moitié pour répartir correctement la toile. Donc les étapes sont les mêmes pour la réalisation du petit champignon. Voilà, et maintenant on peut piquer. Bon, voilà donc notre pied qu'on a retourné à l'endroit. On va glisser à l'intérieur le lest, donc le sable qu'on avait mis dans la chaussette. N'hésitez pas à le former, à le modeler pour qu'il passe. Voilà. Voilà. Et alors surtout là, on l'écrase de manière à ce qu'il vienne vraiment épouser les formes du pied. Voilà, et ensuite on va compléter le niveau avec le molleton. Donc là, la différence avec le petit champignon, c'est que on n'a pas le lest, on n'a que du molleton. Voilà, donc maintenant on va épingler notre chapeau sur le pied du champignon. Voilà, on va coudre à la main ensemble avec un fil mis en double pour que ce soit bien solide. Voilà, on termine. Un petit nœud, voilà. Et puis maintenant, donc vous avez fait de la même manière le petit, et donc on va coudre le petit au grand. Donc vous épinglez couture sur couture, et on va le coudre à point invisible. Alors là, une aiguillette de fil simple suffit puisque le petit champignon n'est absolument pas lourd et puis on n'attrapera pas le cale-porte par le petit champignon. Voilà votre petit champignon cale-porte terminé.